Et si je te disais que lorsque tout s'écroule autour de toi, la véritable arme pour survivre à la tempête n'est ni la force ni l'agitation, mais le calme. Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment ton calme peut devenir ton bouclier le plus puissant et transformer chaque épreuve en victoire divine. Voici ce que déclare le psaume, chapitre 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Lorsque tout vacille autour de toi, lorsque les nouvelles inquiètent, lorsque les portes semblent se fermer et que ton cœur tremble, le Seigneur te murmure. Le calme reste ton bouclier le plus fort. Ce message n'est pas une simple pensée positive, c'est une stratégie céleste. Si cette parole touche déjà ton esprit, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner afin que cette vérité fortifie encore plus d'âmes. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le calme n'est pas une faiblesse, mais une arme spirituelle. Comment Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée et pourquoi persévérer dans la foi au milieu du chaos attire la manifestation de sa puissance. Écris dans les commentaires cette déclaration. Quand tout vacille, je choisis le calme en Dieu. Reste jusqu'à la fin, car une prière viendra sceller cette paix dans ton cœur et affermir ta marche dans la foi. Lorsque nous comprenons que le calme est un bouclier, nous réalisons que nos réactions précipitées affaiblissent notre foi, alors que la sérénité ouvre la voie au miracle. Comme il est écrit dans Proverbes, chapitre 15, verset 1, « Une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure excite la fureur. » Dans nos vies modernes, où chaque problème semble exiger une action immédiate, Dieu nous rappelle que la véritable puissance ne réside pas dans nos gestes frénétiques, mais dans notre capacité à rester immobile dans sa présence, à écouter sa voix et à le laisser agir. Le calme crée un espace où le Saint-Esprit peut œuvrer, où la sagesse divine se manifeste, où les situations que nous pensions ingérables sont transformées. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, citée dans Daniel, chapitre 6, verset 22, illustre cette vérité. Daniel n'a rien forcé, il n'a rien changé à sa foi, et le calme de sa confiance a permis à Dieu de fermer la gueule des lions. Ainsi, quand tout vacille, ne lutte pas contre les vents et les tempêtes par l'agitation. Laisse le calme devenir ton bouclier, car Dieu combat pour toi et sa victoire est certaine. Lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, lorsque le chaos et la peur menacent de te submerger, il est temps de comprendre que le calme n'est pas passif. C'est un choix actif, une armure spirituelle. Dieu veut que tu marches dans sa paix au milieu de la tempête, et voici comment appliquer cette vérité dans ta vie. Principe 1. Le calme est une manifestation de la foi. La foi véritable ne panique pas. Comme Abraham dans Genèse, chapitre 15, verset 6. Il crut au Seigneur, et cela lui fut imputé à justice. Croire, c'est rester calme, même quand la situation semble impossible. La paix intérieure est le témoignage silencieux que Dieu tient la situation. Principe 2. Le calme attire la direction divine. Dans Proverbes, chapitre 3, verset 6, il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Quand tu restes serein et confiant, tu permets à Dieu de révéler la solution parfaite. L'agitation humaine brouille la vision spirituelle, mais le calme crée un espace où l'esprit peut guider tes pas. Principe 3. Le calme protège ton esprit et ton corps. Psaume chapitre 37, verset 7 nous dit « Garde le silence devant l'Éternel et attends-le avec patience. » L'anxiété détruit la clarté et affaiblit la santé.
La maîtrise de soi est un bouclier contre l'ennemi qui cherche à te faire paniquer et à prendre des décisions. Y réfléchis. Principe 4. Le calme transforme les conflits. Proverbe, chapitre 15, verset 1, enseigne qu'une réponse douce détourne la colère. Dans les relations, le calme désamorce les tensions, ouvre la porte à la réconciliation et permet à la sagesse de prévaloir. Réagir avec colère ou précipitation ne fait qu'alimenter le conflit. Principe 5. Le calme libère la puissance de Dieu. Lorsque Jésus calma la tempête sur le lac, Marc chapitre 4, verset 39, il dit « Silence, tais-toi » et le vent cessa. Le calme n'est pas passivité, c'est l'invitation pour que Dieu manifeste sa puissance. Plus tu restes calme, plus Dieu peut œuvrer à travers toi et autour de toi. Principe 6. Le calme renforce la persévérance dans l'épreuve. Jacques, chapitre 1, verset 4, nous rappelle « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien manquer. » Lorsque tout vacille, le calme te permet de tenir. Bon, de ne pas céder à la panique ou au découragement. Chaque tempête devient alors une opportunité de grandir dans la foi, de renforcer ta confiance en Dieu et de découvrir que sa fidélité est inébranlable. Principe 7. Le calme révèle la véritable nature de ton cœur. Psaume, chapitre 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Le calme face à la crise montre que ton cœur n'est pas soumis à la peur, mais enraciné dans la certitude que Dieu contrôle tout. Dans le silence, Dieu peut parler et purifier tes motivations, alignant tes désirs avec sa volonté divine. Principe 8. Le calme ouvre la voie au miracle. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 39, Élie resta calme et pria, et le feu du ciel descendit pour accomplir le miracle. Lorsque tu gardes la paix, tu ne forces pas la situation, tu laisses Dieu agir. La précipitation empêche souvent la manifestation des bénédictions célestes. Le calme est la clé qui ouvre la porte des miracles. Principe 9. Le calme préserve ta relation avec Dieu. Ésaïe chapitre 30, verset 15, nous rappelle que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. L'agitation éloigne de la présence divine, tandis que la sérénité permet à ton esprit de rester connecté à l'Éternel. Ta prière devient plus profonde, ta foi plus solide, et ton âme trouve le repos nécessaire pour entendre la voix de Dieu. Principe 10. Le calme est une arme contre l'ennemi. Éphésiens chapitre 6, verset 18, nous exhorte à rester vigilants et à prier en tout temps. L'ennemi se nourrit de l'agitation, de la peur et de l'anxiété. Mais lorsque tu maintiens le calme, tu opposes un bouclier spirituel que Satan ne peut briser. La sérénité est une force invisible mais puissante qui protège ton esprit et ton destin. Après ces 10 principes, nous avons établi que le calme n'est pas simplement une attitude souhaitable, mais un outil spirituel essentiel, une arme et un bouclier dans la vie chrétienne. Si tu sens que ce message transforme ta compréhension de la foi, aime cette vidéo et abonne-toi pour recevoir encore plus de révélations qui fortifient la marche avec Jésus. Maintenant que nous avons posé les principes fondamentaux, il est temps de découvrir les dimensions plus profondes de ce que signifie garder le calme lorsque tout vacille. Le calme n'est pas simplement une réponse humaine ou une discipline psychologique. C'est une stratégie divine, un alignement avec le cœur de Dieu qui ouvre des portes invisibles et déclenche des bénédictions que la précipitation empêche de se manifester. Dans Habacuc, chapitre 3, verset 19,
il est écrit « L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Lorsque tu es calme, tes pas sont guidés avec précision, et tu avances dans des lieux où la peur ne peut t'atteindre. Ce calme, fruit de la confiance en Dieu, révèle une dimension de la foi que beaucoup négligent. La capacité de laisser le Seigneur diriger l'histoire pendant que tu restes immobile, dans la certitude de sa puissance. Le calme n'est pas inaction, mais positionnement stratégique, comme Joseph qui, malgré la prison et l'injustice, ne s'angoissait pas, mais resta calme et fidèle. Dieu a préparé son élévation. Chaque épreuve, chaque tempête, chaque retard apparent devient un tremplin vers la manifestation de sa promesse. Comprends que l'ennemi cherche à te faire paniquer, à te précipiter dans des décisions humaines. Mais le calme permet à la sagesse céleste de prendre le dessus. C'est dans ce silence que Dieu parle et que ses plans parfaits se déploient. Lorsque tu choisis le calme, tu permets à ton esprit de s'aligner avec le royaume de Dieu. Ésaïe, chapitre 30, verset 15, nous dit « Dans le calme et la confiance sera votre force. » Cette force n'est pas mesurable selon les standards humains. Elle se révèle dans la paix, au milieu de la tempête, dans la stabilité de ton cœur lorsque tout s'écroule autour de toi. Les Écritures montrent que ceux qui restent calmes sont élevés. Daniel, Shadrach, Méshach et Abednego, face au feu, sont restés fermes et protégés. Leur calme était un bouclier qui préservait non seulement leur vie physique, mais aussi leur relation avec Dieu. Le calme libère également des bénédictions invisibles. Dans Luc, chapitre 10, verset 21, Jésus enseigne que les choses s'accomplissent selon la volonté du Père. Lorsque tu restes calme, tu alignes tes actions avec le temps divin. La précipitation perturbe ce temps et peut empêcher la manifestation des miracles promis. Comprends ceci, le calme est un catalyseur de la providence divine. Enfin, le calme protège ton esprit, ton âme et ton corps. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Laisser Dieu porter le poids des situations et rester calme te préserve de l'épuisement, de la peur et de la panique. Dans ce silence choisi, tu permets à la puissance de la prière, à la sagesse divine et à l'action céleste de s'accomplir dans ta vie. Ainsi, le calme n'est jamais une faiblesse, c'est une arme, un bouclier et un espace sacré où Dieu manifeste sa puissance. Quand tout vacille, le calme transforme la tempête en opportunité, la peur en confiance et l'incertitude en révélation divine. Si tu veux expérimenter cette force, il faut cultiver le calme, rester dans la prière et laisser Dieu agir sans précipitation. Maintenant que nous avons exploré la profondeur biblique du calme comme bouclier, il est temps de le rendre vivant dans ta vie. Le calme n'est pas seulement une idée, c'est une action quotidienne qui transforme ta foi, tes décisions et ton environnement spirituel. Voici comment l'appliquer concrètement. Première action, commence ta journée dans le calme. Avant toute agitation, prends quelques instants pour prier, méditer sur un verset comme Psaume chapitre 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. En cultivant le calme dès le matin, tu prépares ton cœur à rester serein face aux défis et à recevoir la direction divine tout au long de la journée. Deuxième action, respire et laisse Dieu porter tes fardeaux. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »
Quand les pressions montent, au lieu de réagir dans la panique, confie tes inquiétudes à Dieu. Le simple acte de déposer tes soucis transforme le stress en paix et te permet de penser clairement. Troisième action. Parle avec douceur et maîtrise ton langage. Proverbe, chapitre 15, verset 1, enseigne. Une réponse douce détourne la colère. Dans les conflits, le calme dans tes mots agit comme un bouclier, désamorce les tensions et permet à Dieu de manifester sa paix à travers toi. Quatrième action. Observe avant d'agir. Comme Jésus calmant la tempête, Marc, chapitre 4, verset 39. Apprends à ne pas précipiter les décisions. Analyse la situation, cherche la direction de Dieu et attends son signal. L'agitation précipite souvent l'erreur, mais le calme ouvre la porte aux solutions divines. Cinquième action. Crée un rituel de silence quotidien. Même quelques minutes suffisent pour laisser l'esprit te parler. Ce temps de calme fortifie ton esprit, renouvelle ta foi et te permet d'entendre la voix de Dieu guidant tes pas avec précision. Maintenant, laisse-moi te raconter une parabole inspirée pour sceller cette vérité. Imagine un petit village assiégé par une tempête dévastatrice. Tous les habitants courent et s'agitent, perdant courage et espoir. Au centre du village, un vieil homme s'assoit. Voisin, intrigué, s'arrête, respire. Voisin, intrigué, s'arrête, respire et s'assoit à ses côtés. Peu à peu, le calme se propage et la tempête perd de sa force. Cette parabole illustre la puissance du calme. Là où la panique détruit, la paix attire la protection divine, transforme les cœurs et conduit à la sécurité et à la bénédiction. Ainsi, chaque fois que tout vacille dans ta vie, souviens-toi que le calme est ton bouclier le plus fort. En cultivant la sérénité, tu permets à Dieu d'agir avec puissance, de transformer les épreuves en victoire et de manifester sa gloire autour de toi. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, rappelle-toi que le calme n'est pas une option, mais un bouclier divin qui protège ton esprit, ton cœur et ton destin. Nous avons vu que le calme est une arme contre la peur, un catalyseur de miracles, une protection contre l'ennemi et un espace où Dieu manifeste sa puissance. Nous avons appris à rester sereins comme Abraham, Daniel, Joseph et les disciples au milieu de la tempête, à observer avant d'agir, à parler avec douceur et à confier tous nos soucis au Seigneur. Lorsque tout vacille autour de toi, choisis le calme. Ne lutte pas contre les vents de l'épreuve avec l'agitation humaine. Permets à Dieu de prendre le contrôle, de guider tes pas et de manifester sa victoire dans ta vie. Je t'invite maintenant à mettre cette vérité en pratique dès aujourd'hui. Prends un moment pour respirer, prier et laisser Dieu porter tes fardeaux. Écris dans les commentaires « Je choisis le calme en Dieu » et partage cette vidéo pour que d'autres découvrent cette puissance céleste. Prions ensemble. Seigneur, apprends-nous à rester calmes lorsque tout vacille, à placer notre confiance en toi, à attendre ta direction et à marcher dans la paix. Que notre sérénité devienne un bouclier qui protège notre foi et attire tes bénédictions. Remplis nos cœurs de ta présence et fais de nous des témoins de ta puissance dans chaque tempête. Au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi, le calme est ton bouclier le plus fort. Choisis-le aujourd'hui. Marche dans la foi et regarde Dieu accomplir ses promesses avec puissance.